moi, je suis en train de casser toutes vos petites demandes qui servent à rien. Parce que le Dieu à qui tu demandes, voilà comment il se présente lui-même. Il dit quoi? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire la reine d'Angleterre. Angleterre. Le Canada lui appartient. Tu imagines un peu? Tu vas me dire quoi? Oh, parce qu'elle est reine. Non, c'est une personne normale comme toi et moi. Le Canada lui appartient. Si le Canada veut se rebeller, on doit lui rembourser l'argent de sa terre. Et ce sont des milliards et des milliards que personne ne sera jamais capable de rembourser. Va en Australie. Ça dit que la dame là, tu la vois 80 ans. Oh, elle est bien, hein, 90 ans. Elle n'a pas de problème. Tu la mets là, cette tue. C'est comme si le monde lui appartenait. Non, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Vois maintenant la reine d'Angleterre. Et tu compares à tes petits besoins là, qui te font pleurer. Tu comprends un peu? Quelqu'un a une voiture, c'est comme si c'est la seule voiture qu'il y a dans le monde. Il y a des gens qui ont des voitures en diamant. Tu me diras, ah non, je te dis qu'apprends à découvrir mais c'est que tu ne connais pas. Il y a des voitures, tu rentres dedans, même la mort a peur, on dirait. C'est-à-dire que tu fais même un accident, la voiture te protège. Bientôt, il y aura des voitures, tu rentres dans la voiture, tu dors, tu ronfles. Tu veux seulement la voiture arrive jusque là. Et, bonjour madame, nous sommes arrivés. Tu dis à la voiture, ah, masse-moi un peu le dos. Je vais te masser le dos. La voiture te masse le dos. Il dit, je suis fatigué de me démarcher. Il n'y a pas de problème, je me transforme en chaise roulante. La voiture te soulève, la voiture te dépose. Tu arrives là-bas, oh, je suis fatigué de manger. Il n'y a pas de problème, je vais te nourrir. Non, tu te nourris. La voiture se transforme en cuillère. Si vous êtes incapable de croire à ce que j'ai dit, c'est que même ce que j'ai dit là ne vous intéresse pas. Ça ne vous concerne pas en fait. Parce que Dieu aime fabriquer, inventer des trucs. Alors dans Marc chapitre 11, aujourd'hui, à partir de maintenant, demandez trop. Amen. Demandez trop à Dieu. Demandez trop. Mais c'est comme je vous ai dit, le monsieur, il reçoit déjà la nuit. N'est-ce pas? La nuit, tout le monde dort. Mais lui, quand il cherche dans son voisinage, il se rend compte que non, j'ai un ami. Lui, ce n'est pas un problème de temps. Ce n'est pas une question de circonstances. Lui, quelle que soit l'heure, il a toujours de quoi nourrir les autres. Il est parti sur son ami. Ça, c'est Dieu. Nous demandons à Dieu parce que nous savons ce qu'il faut. Dieu, nous savons ce qu'il faut. Je n'ai pas dit combien il faut. Non, nous savons ce qu'il faut. Lis Marc chapitre 11. Verset 23. Rapidement. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24 maintenant, scandaleux. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière. Tout ce que vous demandez, il faut aller mot à mot. Sois précis. On a le temps. C'est pourquoi je vous dis quoi? Tout ce que... Non, frère, lis mot à mot. Tu veux passer de rentrer chez toi ou quoi? J'ai dit mot à mot. Prends ton temps. Bon. Continue. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous C'est avez pourquoi je vous dis, écoute la dimension de Dieu. Lui parle pas de petits trucs, non. Il n'est pas orgueilleux. Ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il nous faut en fait. C'est un Dieu de tout. Ce n'est pas un Dieu de rien. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc en d'autres français, nous pouvons aussi dire, la seule chose dont on est en manque, c'est de rien. Parce que Dieu a tout.
Est-ce que je parle français juste là? Dieu, il a tout. Il n'a pas rien. C'est pourquoi David dit, Éternel mon berger. Moi, il pouvait dire, je manquerai de tout. Non, ça serait un péché. Il dit, je manquerai de rien. Parce que le rien ne fait pas partie de nous. Dieu se présente, il dit, tout ce que vous demanderez. Donc, quand tu demandes à Dieu, écoute-moi la révélation, lorsque tu demandes à Dieu une chose, pose-toi la question de savoir si réellement la chose que tu demandes, c'est un tout. Tu demandes à Dieu un mari, mais tu dois avoir des enfants, il y a pas mal de choses. Là, demande à Dieu tout ce qui contribue. C'est pourquoi la Bible, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue. Vos réactions ne me plaisent vraiment pas trop. Moi j'aime les fous, j'aime pas des gens normaux. J'aime des gens qui sont fous. Tu comprends un peu? Tout. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux une maison. Quelle maison? Quelle maison? Sois précis. Je veux des carreaux en or. Ah non, pas jusque là. Sois humble. Des gens comme ça, sors de ma présence. Lui-même me provoque. Papa, Dieu nous a provoqués. À partir de ce on va le faire sentir. C'est comme l'une des Bibles, papa. Va dire à l'église, moi, je ne veux pas un mari avec qui on va commencer la vie. Non. Je veux un mari qui est déjà bien. Et quelqu'un lui dit, pourquoi ça? Je dis non, c'est une demande. Dieu aime des gens qui demandent tout. Ne demande pas à Dieu un mari incomplet. Il vient encore une histoire compliquée. Vous qui êtes marié, ce n'est pas un problème, hein? Vous pouvez vous rattraper. Rattrapez-vous à partir d'aujourd'hui, tout qui m'entend. Demandez à Dieu le complet. Peut-être qu'il est venu, il n'écoute pas. Va lui rajouter les oreilles. Parce que le Dieu de la Bible ne donne pas aux gens des choses à moitié. Il donne tout. Il dit tout ce que vous demanderez. En fait, le tout, c'est sa définition. C'est que Dieu tout. C'est pourquoi à la croix, Jésus n'a pas dit rien n'est accompli. Il a dit tout. Parce que le tout, c'est la signature de sa famille. Mamma mia. Parce que le tout, c'est la signature de leur famille. Dans leur famille, il n'y a pas de choses à moitié. Il n'y a pas de mariage à moitié. Il n'y a pas de bénédiction à moitié. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Jésus habita toute la plénitude de Dieu. Non, reçois quelque chose. Reçois quelque chose. Mon ami, avec de telles paroles, toi tu penses que tu vas rester comme ça? Non. C'est pourquoi Dieu donne des choses. Il dit, avant qu'on croie en Jésus, il a porté nos maladies. N'est-ce pas? Afin qu'en lui on soit guéri. N'est-ce pas? Donc nous avons la guérison. Pourquoi la guérison? Parce que la pensée première de Dieu, c'est la bonne santé. Il dit, comme moi je donne tout avec des pièces de rechange en même temps. Si ta bonne santé est menacée, je boule avant tout le monde. J'ai déjà réfléchi avant eux. Il y a la guérison qui est à côté. C'est pourquoi il dit encore, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. C'est-à-dire que si la paix que je te donne est volée, il y a une paix en garage. Au garage, il y a une paix en réserve. Ça doit chauffer dans ton cœur. Ça doit chauffer dans ton cœur. Tout ce que vous demanderez. Il n'a pas dit tout ce que tu demanderas. Et Dieu, il est culotté, hein? Non, c'est pas qu'il est culotté. Il est comme ça, c'est comme ça qu'il est. Attends, c'est comme si tu vois un homme qui vient de ta vie. Ah bonjour, ça va? Je racontais hier à votre pasteur une histoire. Après, je ne sais pas si elle a cru ou pas, mais en tout cas, si tu n'as pas cru, tu dois te repentir. Quelqu'un m'a raconté. Il dit, pasteur, ma soeur me dit, viens m'accompagner en ville. J'ai dit, non, il fait chaud, je suis fatigué, je dois rester à la maison. Vraiment. Ah. Il dit, non, viens seulement. Il dit, je suis parti. Parce que la personne rendait témoignage sur le message que vous recevez ici. Que d'autres personnes reçoivent par audio.
Il dit, papa, dis à l'église que ce que tu dis là est vrai. On arrive en ville. On était assis, normal. Et puis, on voit des gens venir, ils nous saluent. Bonjour, bonjour. Après, il dit, bon. Il dit, non, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. La personne pose la question. Votre voiture, vous l'avez garée où? Non, on n'est pas venu en voiture. Il dit, des beautés comme ça. Vous voyez déjà ça, vous commencez à voir le péché. Hein? Vous commencez à voir le mal déjà. C'est pour dire que cette prédication ne vous concerne pas. Il dit, des beautés comme ça, vous allez rentrer à pied. Téléphone. Même pas 30 minutes. 4x4 qui arrive. Donc, il dit, papa, j'étais sorti piétonne. Il me pose la question, tu sais conduire? Il dit, je ne sais pas conduire. Je dis oui. Toi, tu vois le péché partout. Va voir. Parce que même moi, je l'ai dit oui. Vous savez que c'est quoi mon oui? C'est que j'allais lui demander un chauffeur. Et la fille aussi dit la même chose. Il dit, non, je suis fatigué, il faut que je me conduise. J'avais pas de problème. Il appelle un chauffeur. Et belle voiture. Pendant qu'il rentre, il dit, oh, attends. Il sort 5 000 $. Il dit, prends 5 000 $. Il dit, papa, donc la force que j'ai reçue, le miracle donne l'onction. Amen. Le miracle. Papa, si un homme peut faire ça, tu sors de chez toi pauvre, Dieu peut te faire retourner riche. C'est possible. Arrêtez de nous interdire de demander à notre Père. La situation c'est quoi? Tout. Oh Seigneur, donne-moi d'abord des papiers. Mais c'est comme je disais à Judas, Dieu ne blague pas. 10 ans français sans papier, dans son propre pays. Tu en as la chambre, non? Le portrait là. Donc si tu veux seulement t'inquiéter, un jour ce portrait là va se transformer en gifle. Ça va venir te cogner sur la tête. Bam! Tu vas nous cacher, mais on va voir la bosse. On va comprendre, ah lui là. Sans papier dans son propre pays. Et la préfecture lui envoie le document pour dire autorisation de quitter le territoire. Est-ce que tu vois un peu de bêtises comme ça? Dieu te dit demande-moi de donner des nations. Mais un petit préfet, réagissez mon Dieu. Un petit préfet qui n'appartient même pas à la présidence, qui n'est même pas président de la République, combien même il serait président, de quel droit oses-tu me donner l'autorisation de quitter un territoire que mon père peut même me donner l'héritage? Honte à toi qui jeûnes pour les papiers. Abandonne ça à partir d'aujourd'hui. Parce que demander à Dieu les papiers, c'est le ridiculiser. Dieu n'a pas ce niveau-là. Ou soit te donne une révélation, si tu veux, hein, dis à Dieu Seigneur, tu as dit que le cœur de roi sort de courant d'eau entre tes mains. Je veux que tu inclines le cœur de cet homme en ma faveur. Il faut savoir comment parler aussi. J'ai une prière. Tous ceux qui n'ont pas de papier. Jésus n'a pas sinanga. Sérieux. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Faisons le troc. Faisons l'échange. Parce que la prière c'était un rendez-vous du donner, du recevoir. Je lui donne ma maladie, il me donne sa guérison. Je lui donne mon sans-papier, il me régularise. C'est ça notre Dieu. Alors toi tu m'interdis de lui demander de quel droit je lui demanderai, même en somnolant, même en ronflant, je vais lui demander, à partir d'aujourd'hui, demandez à Dieu sans vous fatiguer. C'est lui-même qui nous a provoqués. Tout ce que vous demanderez en priant. C'est pas encore fini la révélation. Lis papa. Croyez que vous l'avez. Tu vois, j'ai fait un peu comme les magiciens. Je ne regarde pas. Tu as combien de cartes? Et quand il va se retourner comme ça, il te dit, tu avais, on dit une trèfle, un trèfle. Hein? Vous aussi. Tu avais une carte noire. C'est pas ça. Et il connaît. Hein? Papa, je me retourne. Je vais retourner. Tout ce que vous demanderez en priant. Là, ça compte grave. Quoi? Tout ce que vous demanderez en priant. Hein? Répète encore. Tout ce que vous demanderez. Ça se répète bien. Hein? Oh. Tout ce que vous demanderez en priant. Ah! Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris. Hein? Tout ce que
vous demanderez en priant. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut demander sans prier. Oh, j'aime les Français de la Bible. Ah, vous êtes comment vous aussi? Des choses comme ça, tu me donnerais même la voiture. Voilà. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est-à-dire, cela sous-entend, c'est-à-dire qu'il y a une pensée en cache. C'est quoi cette pensée? C'est qu'il peut y arriver que je demande à Dieu sans prier. On garde tout, on garde de demander, mais là, au niveau de en priant, il y a deux choses importantes à comprendre. Il est possible que je reconnaisse ce que Dieu vaut sans prier. Est-ce qu'on peut aller? Parce que Daniel nous dit quoi la Bible? Je crois que ça peut être 10, verset 12. Dieu lui dit, à travers l'ange, depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier. Ça veut dire que tu peux demander à Dieu sans parler. Regarde les dimensions de cette Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y a des muets. Des gens qui ne parlent pas. Mais eux aussi, ils ont droit à la prière. Ce n'est pas le fait que Dieu te laisse muet qui prouve que Dieu ne t'a pas guéri. Non! Tout mutisme n'est pas forcément une maladie pour Dieu. Ça peut être comme ça que Dieu a prévu que les choses soient. Mais pour eux aussi, il y a une prière. Dieu peut t'écouter à travers ta pensée. Écoute ce qu'il dit, pour montrer qu'il est Dieu. Il dit, je connais la parole entièrement. C'est le Dieu de l'entier. Ce n'est pas le Dieu de la moitié, non. Il dit, je connais la parole entièrement avant qu'elle ne soit sortie de ta bouche. C'est-à-dire que pendant que tu veux dire seulement, Seigneur, donne-moi l'argent, tu dis, Seigneur, il dit, il va demander l'argent. Directement là, je dis, hé papa, tu connais, hein? Il dit, oh, tu sais que moi je suis Dieu. Je connais tout. Donc même pendant que je prêche ici, ma prédication, tu me demandes. Pour dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, même cet endroit est petit. Seigneur, c'est-à-dire que je ne parle pas parce que Dieu sait qu'il y a des choses dont on manque le vocabulaire. Le mot nous manque, Alors Dieu qui saute le cœur et le rein, il va chercher dans ton cœur. Il va puiser une phrase. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est ici que le Saint-Esprit, il t'intercède en nous par des soupirs inexprimables. Donc des fois, tu ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il a dit là? Bombe anatomique. Ça veut dire, c'est bombe anatomique ou anatomique? Bon, pardon, bombe anatomique, c'est mieux. Bombe! Toi, tu passes avec... Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu qui comprend le langage même de sourds, qui comprend le langage même de bébé, il a déjà compris ce que tu as voulu dire. C'est pourquoi il faut la liberté de l'esprit. Et ce message doit te changer. Ce message doit te donner la force. Ça doit te revaloriser. Tout ce que vous demanderez en priant. Maintenant, dans Matthieu 6, à partir du verset 7, Dieu dit ceci. Deuxième chose. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Votre Père Céleste, c'est de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, même si on ne demande rien à Dieu, Dieu lui-même, comme il aime donner, Dieu je l'appelle du donna-donna. Chez nous, au Congo, on a des expressions. Pour dire, je dis ça en français, hein, vous allez me dire, appelle ça talak. Ça veut dire, il donne, il ne regarde pas. C'est-à-dire, il prend ses mains. Tu veux comment? Ah, je voulais faire sortir l'argent, je te dis. Et tout le monde dans ma poche maintenant. Vous avez un problème? Il donne. Moi, je regarde quand même. Mais lui, quand il donne, il ne regarde pas. Parce qu'il essaie lui-même que même si c'est un billet de 20, s'il veut que ça soit 1000, il peut les transformer. Papa, nous n'avons pas un homme, nous avons Dieu. Ça, c'est encore rien. Il y a un verset qui m'époustoufle. Qui m'époustoufle. Il y a un verset qui, oh là là, c'est époustouflant. C'est hébétant, c'est ahurissant. C'est un verset grandiloquent. Ah, moi je commence à ressembler à Dieu maintenant. J'invente, je fabrique. J'ai dit quoi? Il faut aimer les miracles. Amen. Si Dieu nous parle ainsi, c'est parce qu'il aime faire les miracles. Amen. On va lire un verset. Et on va terminer par là.
Ce verset-là est grave. Ce verset-là, il faut l'écrire en grand dans vos toilettes, dans vos chambres, dans vos maisons. Écrivez. Bon, vous ne respectez pas ce qu'on vous dit de toute façon, mais en tout cas, celui qui veut, il écrit. Jean chapitre 16, verset 24. Judas, lis-moi ça avec énergie. Tu as mangé le matin? Elle est où, Fleur? Tu as pris seulement le temps de mettre des maquillages. Regarde ton fond de teint, il est toujours bon. Il a mangé le matin? Non, donne à l'ancien. Viens, va lire. Va lire. Va lire avec énergie. Judas, repose-toi. Tu as trop joué. En plus, tu es nouveau marié, on te comprend. Non, tu ne veux rien faire normalement dans la logique. Mais bon. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent. Ah, tu entends ça? Tu entends ça? La pression qui donne l'impression que c'est Dieu qui parle. Tu entends ça? La pression qui donne l'impression que Dieu parle. La pression qui donne l'impression que c'est Dieu qui parle. Ça vous a réveillé. Attaque encore, attaque. Jusqu'à présent. Yes. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Attends. Mais c'est Dieu là, il est bizarre. Il ne parle jamais en termes singletons. Lui, Sanguissa. Ça ne fera rien. Donc venez même nombreux. Ça ne lui dit rien. Il dit venez à moi vous tous. Parce que lui ce n'est pas le Dieu de moitié. Il dit venez à moi vous tous. Parce que c'est tout. Ce n'est pas petit, ce n'est pas un peu, ce n'est pas moitié. Je refuse ces dieux qui donnent aux gens de petites bénédictions. Des bénédictions à moitié. Mon Dieu que je connais, lorsqu'il commence une œuvre, il amène juste à l'accomplissement. Il n'est pas le maître des œuvres inachevées. Quand il commence, il achève. C'est pourquoi la Bible déclare que même pour son fils, il n'a pas laissé dans la tombe. Le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe. C'est pourquoi Dieu lui a donné un homme qui est élevé au-dessus de toi, de tout, toujours tout, afin qu'au nom de Jésus, bouge. My God, ce n'est pas les dieux de moitié. Je viens aujourd'hui remplacer dans ta vie tous les miracles à moitié. Recevez des miracles en entier. Des miracles en entier. Des miracles en entier. Yes. My God. Continue. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Attends. Jusqu'à présent. Donc, je te regarde, toi qui prêches aux gens qui ne doivent pas demander à Dieu, répands-toi. Si ce verset n'existait pas, j'aurais dit Seigneur, je me suis trompé. Et puisque la parole ne changera jamais, jusqu'au retour de Jésus, ce verset va continuer. Donc, quand on va enterrer quelqu'un, on dira à la personne, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Même la reine d'Angleterre, là, jusqu'à présent, elle n'a encore rien demandé. Plus de 15 nations, à elle-même, sa couronne, il y a 23 000 diamants. Tu t'imagines? On te donne seulement 2 diamants, 2. Tu commences à sourire déjà. Ta vie change. La couronne qu'elle a seulement gardée dans sa maison. 23 000 diamants. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Dieu lui dit, reine d'Angleterre, jusqu'à présent, tous les pays que tu as là, c'est zéro. Tu gênes, c'est zéro devant moi. Tu n'as encore rien demandé. Mais qu'est-ce que je peux demander à Dieu alors pour changer ce verset? Rien. Non, ne rigolez pas. C'est pourquoi avec de tels messages, tu continues à être triste, soucieux. Je te chasse de ma présence. Tu es un venin. Mais c'est un truc qui n'est pas possible. Continue. Jusqu'à présent. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Même si quelqu'un bâtissait des immeubles, vous
Vous savez pourquoi Dieu nous recommande l'humilité? Parce que l'humilité donne à notre esprit de comprendre que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Amen. Mais l'orgueil pour l'homme, c'est considéré la ligne d'arrivée. Yes. Jusqu'à présent, toi qui pleures, mon frère, ça va? Tu pleures, tu regardes tes CV. Mais je vous ai parlé de moi. J'arrive pour une formation. Il fallait que je passe, je crois, en licence, troisième licence de psychologie. J'arrive, la dame me dit, mais non, monsieur, il faut un CV. J'ai dit, maman, les CV, moi, ça ne me regarde pas. J'ai déjà laissé tomber l'histoire des CV depuis longtemps. Je suis chef d'entreprise, madame. Il dit, mais même si, j'ai dit, il n'y a pas de même si chez moi. Je vais essayer de voir. J'ai même oublié des boulots comme des terrés, surtout terrés. Quelle mauvaise expérience. Tu quittes la maison à 5 h du matin et tu rentres à 5 h du soir. Vous savez qu'il y a des boulots ici en Europe, des boulots diaboliques. Déjà qu'on ne te paye pas bien, mais on te bouffe toute ta journée. Regarde les horaires horreurs. Tu vois, les horreurs. Ah, je pensais que tu veux l'argent. Merci. Merci. Parce que tu veux avec costume, avec respect. Ça va venir, ça va venir. Donc, écoute les horaires. Tu vois, je fais toujours le lapsus là. Au lieu de dire horaire, j'ai dit horreur. Tu vois, les horaires horreurs. De 9h à 17h. Donc, même quand tu rentres, tout est fermé. Donc, toi, la vie, tu ne connais pas en fait. C'est pourquoi tu fais des cauchemars. Parce que tu rêves de quoi? Tes collègues qui ne se lavent pas bien de fois, qui sont là, qui te parlent de leur dette, qui te parlent, oh le patron là il est méchant, franchement, demain je vais quitter. Demain tu le vois les premiers encore au travail. Donc ça dit que même ton caractère, tu es déjà déréglé dans beaucoup de choses parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc personne ne parle de choses intéressantes. Tu vois? Ah mais franchement, j'ai mal au dos. Comment j'ai dormi aujourd'hui? J'ai mal au dos. Maintenant tu me parles, moi je suis ton médecin. Donc, dis je refuse. Dis je m'inscris à l'école de mon père. L'école du tout. Et non pas de la moitié. Reçois au nom de... Qu'est-ce que c'est comme histoire? Continue. Demandez et vous recevrez. Ah, oui? Non, attends. Sois posé. Sois posé. Nous avons notre temps. Yes. Nous avons notre temps. Comment les démons de vos familles ont chaud. Yes. Je suis en train de les voir au loin. Quand mon épouse devait accoucher Salem, on dit accoucher Salem ou accoucher de Salem? Vous aussi. Bref, continuez. Je te serai un garçon. Dieu me dit, tu vas voir. C'est une fille. Je dis, c'est un garçon. C'est une fille. Et on fait les échographies, on ne voyait pas bien, des trucs comme ça. Et quand il a dit, c'est un garçon, de mes yeux, hein? Tu te rappelles? Hein? J'ai vu Satan aller là-bas au coin. Comme un petit, j'ai dit, pitié. Vous avez rendu couture comme ça. Sous honte. Moi, le gars, il me connaît, même quand je parle. Je suis un défenseur de droits divins. Amen. Immunisé, protégé, plus qu'un diplomate. Amen. Tu me touches, tu sentiras la senteur. C'est plus que 6600 volts. Parce que même quand je dors en ronflant, ne touche pas. Tu oses, tu sentiras les choses. Amen. Vous savez, chez nous, au Congo, on les appelle des bananikas. Ça veut dire, aidez-moi forcément. Des suiveurs. Ça veut dire quelqu'un qui est là, il fait que, oh, patron Brice. Tu vois? Donc lui, c'est son travail. Les flatteries, des flatteurs. Mais il y a des flatteurs professionnels maintenant chez nous. Essaye de toucher ces flatteurs-là. Tu vas regretter. Hein? Le petit n'a pas une famille riche. Mais le fait seulement qu'il résout les cœurs de certains boss. Les boss là vont te faire des boss. Tu seras bossu sans comprendre. Tu ne vas rien comprendre dans la vie en fait. Il y a des gens comme ça. Ils sont sans fonction. Mais intouchables.
Parce qu'il marche avec des gens qui sont intouchables. Nous, on a Dieu. Dieu est mon Père. Amen. Donc, en fait, ne me qualifie pas par rapport à ce que je n'ai pas. Parce qu'avec mon Père, c'est question de temps. C'est pourquoi moi et le temps, on coopère bien. Parce que nous appartenons au même truc. C'est pourquoi moi, le temps, je ne le calcule pas d'ailleurs. Parce que le temps est mon serviteur. Le temps travaille dans notre famille. Est-ce que je parle aux gens qui comprennent? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Non, tu te ridiculises. Parce que tu es en train de faire appel à ton boy qui s'appelle le temps. Attache-toi à ton Père. C'est lui qui gère le temps et dispose des circonstances à faveur. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas. Donc demandez tout ce que oui. Demandez et vous recevrez. Pourquoi? Dans quel but? Enfin, À l'occasion de quoi? Dans quel intérêt? Pour quelle occasion? À l'occasion de quoi? Ah, Brice, tu es pressé. Attends, à l'occasion de quoi? Pour quel intérêt? Je vais seulement me pointer là, je vais commencer à demander, alors que l'homme me prêche en me disant que non, un enfant de Dieu qui est spirituel, il ne demande pas, il adore seulement son Père, et l'homme me dit de demander. Mais pourquoi? Dis-nous. Afin que votre joie soit parfaite. Gardez votre esprit, gardez votre esprit. Nous sommes toujours dans la logique de ce que Dieu vaut. Il vaut tout. Yes. Il ne parle pas de joie, mais il dit là que votre joie soit parfaite. Ça veut dire une joie totale. Ce n'est pas que tu es content d'avoir eu un CDI, mais là, le prélèvement automatique à la source, ça commence à compliquer la vie. Non! Une joie parfaite. Je remplace dans vos vies tout ce qui manquait à votre joie. Je remplace dans votre vie tout ce qui manquait à votre joie. Je remplace dans votre vie tout ce qui manquait à votre joie. Je remplace dans vos vies tout ce qui manquait à votre joie. En plus, il parle bien. Tu sais comment je parle. Tu es un gentleman. Tu comprends un peu? Parce qu'il avait une parade de Bogart, Jésus est le plus beau. La Bible dit qu'il est le plus beau d'entre 10 000. Même s'il mesure 1 mètre, vous le mettez au milieu de 10 000 personnes, on sentira une beauté qui scintille de quelque part. Parce que partout où il passe, il ne laisse jamais rien passer comme ça. Il laisse toujours des traces. Que ce message laisse des traces dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça l'évangile en fait. Afin que votre joie, il va même au-delà, pas totale, mais parfaite. Parce que les perfections invisibles, ce sont ses œuvres. Et toi, tu vas m'enseigner quoi? Oh non, il faut adorer Dieu. Mais tu ne sais pas que demander est une autre forme d'adorer. Si Dieu nous dit tout ce que vous demanderez en priant, ça veut dire qu'on peut demander sans prier. Ça veut dire qu'on n'adore pas Dieu seulement en lui disant ce qu'il est. Je peux aussi adorer Dieu en lui montrant qui il vaut. Et la raison pour laquelle je veux lui demander, on ne demande pas n'importe qui. Hein? On demande à celui qui est capable. Amen. Or la Bible dit, toutes nos capacités, toujours le sauceur, toutes nos capacités ne viennent que de lui. Il est tout en tout. C'est pourquoi je lui demande. En demandant à Dieu, tu l'adores. Amen. Mais je vous dis la vérité. Parce qu'on n'adore pas Dieu qu'en parlant. Lorsque Israël est en Égypte, Dieu dit à travers Moïse, libère mon peuple afin qu'il aille me servir dans le désert. Or le service en question, c'était quoi? L'adoration. Tu peux adorer Dieu sans lui dire que Dieu est tout puissant. Mais je manifeste cela par une autre forme. Je dis, Seigneur, combat pour moi. Je sais que tu combats pour moi. Alors, niéfoule-moi ses ennemis. Ridiculise-moi ses ennemis. Montre-leur qui je suis, Seigneur. Un enfant d'un homme important, même s'il a des problèmes avec son père, ne le touchez pas. On a vu ça avec David. Hein? Il dit, faites tout, mais ne touchez pas mon fils. Bon, là, Dieu a réglé son affaire parce qu'il était infidèle, impoli, insolent, maladroit, mal appris, mal appointé, là, c'est là dedans. Or, qu'il était mal, alors Dieu l'a liquidé. Mais en tout cas, c'est qui est sûr, les gens avaient peur parce que
Il y a l'aura de son Père sur lui. À partir d'aujourd'hui, dors tranquillement. Amen. Tu m'entends? À partir d'aujourd'hui, n'aie peur de personne. Amen. Respectons les gens, mais ne les craignons pas. Même s'ils te menacent, il dit, tu sais pas que ta tante, c'est moi qui l'ai bouffé. C'est moi qui ai bloqué ta vie. C'est moi qui ai fermé ta vie. Tu l'écoutes, tu dis, ce que tu as fermé, c'est que tu avais les capacités, le pouvoir de fermer. Parce que mon Père, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Et quand il ouvre, les boulevards restent verts. Fait vert. C'est-à-dire qu'on va dérégler le système automatique pour que tout soit seulement au vert. Je ne connais pas de feu rouge, il n'y aura même pas de feu orange. Tout sera au vert. Que cela arrive à une personne cet après-midi. Ressens dans ta vie le feu de Dieu, de prospérer, d'aller de l'avant, de marcher avec Dieu, de vivre pour lui, de le craindre tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Bon, arrêtons-nous là, pour l'instant. On va continuer. Aujourd'hui même, on te lave des mains. Amen. Quand tu oublies, même quand tu adores Dieu, tu vois que tu as trop adoré, arrête. Rentre dans une autre dimension. Mais c'est comme une boîte de vitesse. Il y a première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, même sixième. Des fois, il y a de nouvelles voitures, on te réclame sur le tableau de bord. Sixième. Dieu veut te faire passer à la vitesse supérieure. Mais toi, tu ne veux pas. Il dit, sixième. Mais la voiture est déjà. J'ai détruit dans ta vie le conditionnement diabolique. Tu as été conditionné à mal par tes coutumes, par les traditions. Je brise, je détruis cela par la puissance de ce message. Sois réglé selon Dieu. Même si elle est déjà morte, mais en tout cas, je reçois la bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Amen. Arrêtez vos histoires. Demande à Dieu. Amen. Même quand ça ne marche pas, demande. Il a dit c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. Parce que lui n'aime pas les choses à moitié. Il dit la parole est déjà faite. Si elle tarde, attends-la. Car c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme. Amen. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et voilà que le Christ dira tout est accompli. Donc en fait, j'ai réalisé ce que tu m'as demandé. Et il fallait que l'œuvre soit accomplie en entièreté. C'est pourquoi à la croix, lorsque Judas l'Iscariote a vendu Jésus, il a dit qu'il sera XOR. Pourquoi je dis XOR? Vous ne connaissez pas XOR, hein? Non, il sera James Bond. Charles 00, hein, c'est ça? Vous connaissez pas ça? 007. Il allait monter sur la croix, il allait faire des trucs bizarres, il allait disparaître. Mais quand Judas l'Iscariote a vu Jésus, on a venu arrêter. Vraiment à la croix, il est parti se pendre. Que tes ennemis meurent avant toi. Amen. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter le tout est accompli de Dieu dans ta vie. Si ce sont les papiers, que ces choses changent aujourd'hui. En tout cas, que quelque chose change dans ta vie. Qui donnera gloire à Dieu. Dis après mon nom de Jésus. Je refuse les bénédictions à moitié. Parce que mon Père, sa bénédiction ne se fait jamais suivre de chagrin. Tu comprends ça? Jean-Bissot, tu es fier. Moi, je suis fier. Et si tu me critiquais aussi, j'étais fort déjà. Donc, ne pêche même plus. Fier, je le suis. Mais orgueilleux, non. Parce que quand quelqu'un est fier, c'est qu'il est sûr de lui. Mais en réalité, c'est différent lorsqu'un parent dit que je suis sûr de moi. Il compte sur ces trucs à lui que même connaît. Mais moi, je compte sur la présence qui m'habite. Je suis un homme habité. Quand quelqu'un est habité, ça devient compliqué. On priait pour une femme. Elle devait peser dans les 20 kilos. La maladie l'a terrassée. Moi, ça va être au nom de Jésus. Mais il fallait 3 gaillards pour la maîtriser. Parce que les esprits qui l'habitaient n'ont même pas calculé son poids. Quand quelqu'un est habité, ce
n'est plus la personne qui vit. C'est l'esprit qui vit en lui, en elle, qui fait toutes choses. Christ en nous, c'est l'espérance. C'est la gloire. Tiens-toi debout. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu te mettras à adorer Dieu, ne te sens pas gêné lorsque pendant l'adoration, tu rentres dans la demande. C'est seulement première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Tu changes seulement de vitesse en fait. Tu ne changes pas ta bande. Tu ne quittes pas ta bande, mais tu changes de vitesse. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui guérit le malade? Alléluia. Qui ressuscite les morts? Alléluia. Garde tes mains levées. Je veux que tu penses à ce message. Et que quelque chose brille au fond de toi. Que tu te dises que tu as perdu beaucoup de temps en te refusant le droit de demander à ton Père. Et aussi, tu as perdu beaucoup de temps en lui demandant, non pas selon sa dimension, non pas selon son niveau. Comme les gens disent, le level. Dieu, il a un level. Ce n'est pas des petits... Non, Dieu, c'est les grands. Je veux que tu pries dans ton cœur. Que tu reconnaisses qu'il peut tout. Job a dit, je reconnais que tu peux. Parce que lui, il a compris en fait. Et comme il a compris, il a dit, les dieux que je connaissais hier, non. Et celui que je connais maintenant, c'est pas la même chose. Avant, Job savait qui Dieu était. Mais après, il a vu la valeur de Dieu. Non, je sais ce que tu vaux. Je sais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Rien. Tu comprends un peu? Dieu s'appelle tout. Satan s'appelle. J'ai dit, Dieu s'appelle tout. Et le diable s'appelle. Donc Job dit, je reconnais que tu peux tout. Parce que c'est toi le tout. Et rien, Satan, ne peut s'opposer à tes pensées. Je répète encore. Je reconnais que tu peux tout. Et Satan, rien ne peut s'opposer à tes pensées. Dans rien, il y a tes oncles sorciers, ceux qui ne t'aiment pas, les blocages financiers, matériels, mais tu dois savoir que ton Dieu peut tout. Sois béni. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Dans ton cœur, murmure des paroles, de gratitude, de reconnaissance. Un Père comme notre Dieu aime qu'on lui demande. Tu peux tout. Que rien ne peut s'opposer à toi. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Oh Seigneur, moi je reconnais que tu peux tout. Et que s'opposer à tes pensées, oh mon roi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons un Seigneur. Amen. Tu sais, rectifie les pensées. Non, déplacez-vous, sortez, allez là-bas dehors. Allez saluer ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Dis-lui quelque chose. Dis-lui les choses.
Tous ensemble. Say